Dire que je suis une privilégiée, je crois qu'on peut vraiment le dire, hein, parce que mon invité d'aujourd'hui sort tout juste de l'avion, vient d'arriver de Paris, pour donner, on est obligé de le dire tout de suite, un très beau concert d'ici demain du côté de l'archipel à Basse-Terre. Vous me direz encore un batteur, mais il me fallait le recevoir dans Before by Rebecca, déjà pour une chose, parce qu'il est fan de l'émission qu'il suit, il a vu ses copains, ses collègues passer dans l'émission. En plus, je viens de le remarquer et d'y penser que nous faisons la 50e avec toi. Alors on va faire une première pause clip. J'espère que tu vas apprécier mes choix musicaux. Et puis, comme tu connais l'émission, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio 96 101 103.2 FM. Et je vous dis après la première pause musicale qui est mon invité du jour dans Before by Rebecca. Partager la scène avec Mario Canonge et Michel Alibaud pour le trio Mario Canonge, mais il n'a pas fait que ça, il ne fait pas que ça. En tout cas, il vient d'arriver en Guadeloupe. Et puis, je ne vais pas vous laisser, voilà. Je ne vais pas vous laisser comme ça dans l'attente. Je vais saluer mon nouvel invité dans Before by Rebecca, Arnaud Dolmen. Bonjour Rebecca, bonjour la Guadeloupe. Je suis content, heureux d'être là. Mais oui. Alors, je ne comprends pas parce que je te sens. Alors, je sais qu'après 8 heures de vol, et puis alors, entre le décalage horaire et puis le changement de température, du coup, parce qu'il fait très chaud depuis 2 jours en Guadeloupe, donc je te comprends que tu sois un peu. Mais tu connais l'émission. Tu sais que tu es chez toi. Tu as vu Jérôme Castrine il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, effectivement. Voilà, un de tes collègues. J'ai vu pas mal de personnes dans cette superbe émission et je suis vraiment honoré et vraiment content d'être là. Alors moi, je suis tombée, je te l'avoue, par hasard sur les réseaux. C'est vrai que je fouine un peu sur les réseaux. Quand je dis par hasard, c'est parce que bon, des fois tu vois les actualités passer, des fois tu les vois pas. Et je me suis dit, ah non, si Arnaud passe par la Guadeloupe, il faut absolument qu'il passe dans Before by Rebecca. Alors te demander comment tu vas me dire que je suis là pour le moment fatigué. Oui, en fait ça va. J'ai un peu fatigué par rapport au voyage. Hier j'avais un concert, mais plein d'énergie, même si ça ne se voit pas, mais plein d'énergie. Plein de bonnes choses qui arrivent, qui sont en train de se faire aussi. Donc
je suis assez content et ouais, ça va. Alors, bien sûr, on se connaît depuis de nombreuses années, on se suit depuis tellement longtemps. C'est vrai. Et puis, donc, je te disais tout à l'heure, alors c'est fou, comme moi j'ai remarqué depuis 2 mois, qu'on n'entend parler que d'Arnaud Dolmen en ce moment. En tout cas pour la Guadeloupe et pour les Antilles. Mais j'ai envie de dire que, en fait, comme déjà il y a l'album Adjusting que je viens juste de sortir, qui est sorti en janvier, le 28 janvier 2022. Donc comme j'ai une actualité en tant que soliste en fait, qu'artiste solo, donc c'est pour ça qu'on entend un peu plus parler de moi. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça après. Moi je vais te laisser humblement nous détailler les prix que je viens de recevoir. Parce que non, c'est-à-dire qu'à chaque fois, moi c'est ce qui me donne aussi de l'énergie, c'est de recevoir donc des invités que je connais, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens dont je connais la musique, et de lire que Petit Nono, je peux le dire, Petit Nono, qui est donc tu as été nommé 5e meilleur batteur de France. Fait, dans les 5 meilleurs batteurs de France de jazz. Ouais, d'accord, en 2021, juste ça. Oui, c'est révélation Jazz Magazine et puis invité par les plus grands médias de jazz de France. De France, européens aussi. Donc, non, mais voilà, c'est-à-dire que le travail continue en fait. Voilà, je suis hyper content que ça arrive et je suis content que mon travail soit reconnu. Après, il faut continuer, quoi. Il faut continuer. Voilà. Moi, je savais te le dire justement en face. Il me fallait t'avoir en interview pour te dire que on est honoré en tout cas. Comme on dit, Sainte-Anne. Ben oui. Là, les Sainte-Annais pourront blaguer. Ben oui. Chez nous. C'est de la capitale. Alors justement, aujourd'hui, donc on t'a plus mis une étiquette de batteur de jazz, mais tu es quand même guadeloupéen. Tu as commencé. Ce qui te nourrit, c'est le gros cas. Bien sûr. On sait d'où tu sors. On sait que tu es de l'école de Monsieur Troupé. Oui, bien sûr. Oui, en fait, voilà. Effectivement, là, ça fait pas mal de temps que je suis plus dans le milieu du jazz entre guillemets, mais comme j'aime dire, je suis musicien, quoi, tout simplement. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai accompagné pas mal d'artistes de zouk. J'ai fait beaucoup de musique aussi arabe, de musique... de la pop aussi. C'est ce qui est bien quand on est à Paris ou en Europe. Voilà, à Paris. Et moi, c'est ce que j'aime à Paris, c'est qu'on peut voir, on rencontre tout le temps de super musiciens venus d'ailleurs. Et moi, en fait, quand je suis arrivé à Paris, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est de profiter de toute cette... de tout ce métissage, en fait, de jouer avec des Brésiliens, de jouer avec des gens du monde, quoi. Parlons zouk, parce que dans le micro Marie Rebecca, on parle beaucoup zouk. Oui. Quand tu dis que tu as accompagné des artistes de zouk, et que tu as fait du zouk, allez, quelques noms, allez, on se fait plaisir. Je sais pas, par exemple Tania Saval, j'ai fait à l'époque, j'ai faisais beaucoup le salon Mangrove, donc à Paris. À Paris, donc tous les artistes de zouk, tendance passaient par là, en live. Tony Chasseur, un peu tout le monde, quoi. Et puis Petit Nono est devenu grand Arnaud Dolmen. Oui, je sais. Alors, je suis un peu taquine. Je sais ce qui te faisait peur avant de commencer l'émission, c'est que tu t'es dit à quel moment elle va m'embêter et puis révéler. C'est un peu ça aussi l'ADN de l'émission. Mais en tout cas, très fière. Et c'est vrai que j'ai ta biographie sous les yeux. Alors, je la connais un peu, mais je me dis, il s'en est passé des choses depuis. On a commencé l'émission avec le solo trio. Ton solo dans le trio Mario Canonge. Tu peux nous parler de ces expériences justement? Alors Mario Canonge, c'est vraiment... Qui t'adore. Mais que j'adore aussi. Qui t'adore. Mario, sur les réseaux sociaux, il parle d'Arnaud Dolmen. Mario, c'est comme mon meilleur ami, quoi. C'est vraiment un confident, c'est quelqu'un qui m'a inspiré depuis mon plus jeune âge. Et qui maintenant est vraiment un ami et de jouer sur cet album qui est Zouk Out en fait. Là c'est Zouk Out avec Michel Alibo en plus qui est aussi un très grand ami maintenant et qui pour moi est un des meilleurs bassistes au monde, de les côtoyer quotidiennement. Et puis en studio, sur scène? Sur scène, partout en fait, on fait beaucoup de choses ensemble et pour moi c'est vraiment quelque chose d'incroyable en fait. C'est un rêve qui s'est réalisé, c'est un rêve d'enfance qui s'était réalisé, quoi. Et même qui va au-delà parce que
comme je dis, ce sont vraiment des proches, ce sont devenus vraiment des proches. Ouais. Pour les connaître aussi, je vois l'affection que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, et c'est vrai que ce sont voilà, je pense qu'eux-mêmes sont admiratifs de voir qu'il y a la relève qui est présente. En tout cas, ce sont des gens qui... Voilà, on parle de transmission, qui donne vraiment, quoi. Qui donne vraiment. Alors là, moi j'ai voulu m'arrêter sur un titre. On n'est plus dans cette période, on est justement en ce moment dans une période de libération, on va dire, parce que les restrictions sanitaires ont été levées. Mais j'ai trouvé ça sur Internet et je me suis dit, tiens, c'est voilà, un petit quelque chose d'Arnaud Dolmen. Donc on va regarder ça dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio 96.100 à 103.2 FM. Il y aura la diffusion télé ce soir, t'inquiète pas, à 20h30 sur Éclair TV. On va regarder ce petit morceau, deuxième pause musicale dans Before by Rebecca, et on revient en plateau avec le nouvel invité, Arnaud Dolmen. Pour tout ça qui paie nos familles. On belle songer pour tout ça qui paie nos amis. Ou le bravo pour tout ça qui a porté mon nèvre. On belle merci pour tout ça qui a porté mon nèvre. Alors vous aviez cette chance, vous les musiciens, en mars 2020, c'est de pouvoir vous enfermer, enfin de rester enfermés, mais de prendre vos instruments et de créer. Effectivement. Alors, j'ai voulu prendre cet extrait parce que tu n'es pas le seul à l'avoir fait en fait. Mario l'a fait d'ailleurs. Mario l'a fait, enfin, je pense qu'on l'a tous un peu fait. Tous un peu fait, et des fois c'était fait même par vidéo, vidéo, voilà. Interposer tout ça. Et en fait, je me suis arrêtée sur ça parce que c'est vrai qu'on vit une période depuis 2 ans. Je voulais avoir ton sentiment, toi aussi Arnaud, comme je l'ai eu de beaucoup. Et puis comme on est censé justement être libéré de toutes ces restrictions, voilà, on va attendre après. Voilà. Et je voulais savoir justement comment tu l'avais vécu justement en tant qu'artiste. Alors moi je l'ai bien vécu parce que déjà ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, d'être avec ma famille, vraiment d'être avec ma famille, de pouvoir créer par exemple comme l'extrait qu'on a vu. Apprendre à faire des choses, là par exemple j'ai fait tout ce qui est montage vidéo, mix, voilà, c'est des choses que je ne faisais pas, et en plus pendant cette période, pendant un mois, tous les jours je postais aussi des vidéos avec des grooves que j'affectionnais particulièrement, et moi j'ai trouvé cette période assez enrichissante, et aussi au-delà de la musique, même pour l'environnement, le fait de ne pas entendre d'avion par exemple, de ne pas entendre d'avion, trop de voitures, enfin voilà, c'est d'être dans un silence et d'être concentré sur nous-mêmes. Moi j'ai trouvé ça positif dans ce sens-là. Toi qui fais le tour du monde, tu n'as pas eu un manque à un moment aussi de faire le... Donc c'est ce que j'allais dire.
Oui, après, au bout d'un moment, en fait, moi, c'est après le premier confinement que j'ai trouvé bizarre parce que c'est un truc un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des concerts mais devant des caméras, il n'y a pas de public, tout ça. Ça m'a fait bizarre et ça, j'ai pas trop aimé ça, à vrai dire. Et justement, et les tournées Les tournées, oui, de voyager aussi, ça, ouais, ça m'a manqué, mais surtout le public qui m'a manqué en fait. Donc c'est ça qu'en fait que vous aimez les musiciens. Ah oui, le public, c'est le retour, bien en fait. sûr, le retour. Savoir si c'est bien ce qu'on fait, si ça touche ce qu'on fait, c'est grâce au public qu'on vit aussi. Est-ce qu'il y a eu des titres justement sortis de cette période d'isolement ou pas? Parce que souvent aussi on trouve des titres sur le marché. Alors, donc, oui, j'ai fait des titres. Alors, il y a l'album qui est sorti, Adjusting. Et sur cet album, il y a un titre en particulier que j'ai vraiment écrit quand j'ai appris la mort de Tony Allen. Oui. Et la mort aussi du père d'un ami à moi. Et en fait, le titre s'appelle For Real. Et en fait, c'est là que je me suis dit, en fait, on vit vraiment un truc d'exceptionnel, en fait. C'est une vraie pandémie et que il y a des gens qui meurent vraiment du Covid. Parce qu'il faut dire qu'avant le premier confinement, j'y croyais pas du tout. Quand en Italie, il y avait la pandémie, on entendait les morts et tout ça. Je dis mais non, mais ça va jamais arriver en France. Et en fait, quand c'est arrivé, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, effectivement. Voilà. Ouais. Et ouais, au milieu du premier confinement, je me suis dit ah ouais, quand même, ouais, c'est vraiment là quoi. Faut que je fasse quelque chose avec ma musique. Voilà. Faut que j'y aille vite, les années passent vite. Voilà, c'est ça. Alors justement, tu parles beaucoup depuis le début de l'émission de l'album Adjusting. On va en reparler. De toute façon, on verra en plus des extraits, des images issues de cet album, ce nouvel album sorti le 28 janvier 2022. Alors je l'ai déjà dit, Thibaut Sainte-Anne, qui vient de l'école de Georges Troupé, donc l'enfant du gros cas. Justement, si tu dois aujourd'hui parler de ton parcours, parce que quand je te dis moi que même moi je suis totalement étonnée de voir qu'aujourd'hui... Alors, on t'a toujours un peu quand même adulé, parce que tu es quand même... Tu fais partie de cette famille de musiciens talentueux de chez nous, donc on t'a toujours respecté pour ton talent, mais aujourd'hui je sens qu'il y a un vrai retour de flamme, on va dire. Oui, mais en fait... Alors le parcours. Thibaut Sainte-Anne, voilà, élève de Georges Troupé. J'ai fait l'école, l'atelier Marcel Lolia d'Ivelo. Après, j'ai intégré le groupe Kimball. Après, je suis parti faire des études à Toulouse. Après, je suis monté à Paris pour vivre de ma musique. Et aujourd'hui, je suis devant toi. Je suis dans Before by Rebecca. Combien d'années de musique? Waouh, j'ai commencé très tôt. Ouais, c'est ça. J'ai commencé très tôt. Bon, j'ai 36 ans. Ah. Donc, ouais, ça. Jeune, sans être jeune finalement. 31 ans. Ça fait 31 ans que je fais de la musique. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut trouver des images d'Arnaud tout petit, voilà, au cas. Voilà. Et c'est vrai que souvent, je l'ai dit aussi à Sony, voilà, c'est-à-dire que quand on connaît Sony Troupé, Arnaud Dolmen et Jonathan Jurion, et qu'on voit ce que vous êtes devenus, messieurs. Je vous dis juste respect pour tout, quoi, en fait. Merci, alors, merci. Comment on passe du gros cas au jazz? Comment on passe du jazz au zouk? Comment on passe... Alors, comment tu vis la musique, toi, aujourd'hui? Déjà, Georges Troupé était... il était fan de jazz. Il nous a toujours éduqués aussi. En fait, il nous a éduqués dans le gros cas, mais aussi dans le jazz, dans la musique caribéenne en général. Et moi, je me suis vraiment pris de passion pour cette musique, pour le jazz. Et j'ai rencontré au lycée Jonathan Jurion, qui lui était déjà incroyable, un incroyable pianiste déjà à l'époque, et qui était fan de Mario Canonge, de Michel Petrucciani, de Pat Metheny. Du coup, j'ai envie de dire grâce à ces deux écoles, parce que pour moi aussi, Jonathan, c'est quelque part une école pour moi. Donc du coup, par rapport à l'école de Georges Troupé, où lui, Georges, il était plus fan de jazz, mais des années 50, Sonny Rollins, John Coltrane, Max Roach et compagnie. Jonathan, moi, il m'a vraiment fait découvrir le jazz actuel, quoi, moderne. Donc c'est comme ça que je me suis pris de passion et que je suis maintenant... et que tu resteras toute ta vie dans le jazz. Dans le jazz, mais
toujours en ayant un ancrage avec le gros K. Parce que vraiment, c'est la musique qui me touche le plus. Donc il y a le gros K traditionnel, mais tout le mouvement aussi, gros K moderne de Gérard Loquel et de Café, des grands groupes comme Guacassone, Horizon. Enfin, j'ai vraiment baigné dedans. Donc la musique que je propose aujourd'hui, c'est un mix de tout ça. Et aussi toute la musique aussi que j'ai découvert après, quand je suis arrivé à Paris, avec des amis. Là, en ce moment, hier, j'étais en concert, par exemple, avec une flûtiste franco-syrienne qui s'appelle Naïsam Jalal. Avec elle, on fait beaucoup de concerts. On joue aussi avec un orchestre symphonique. Donc, elle a comment dirais-je, elle a une autre approche de la musique. Donc je m'inspire de toutes ces personnes que je côtoie au quotidien. Et donc voilà, ça fait un mix de tout ça et ça fait... La formation musicale, à part l'école Georges Troupé, elle se poursuit comment? Après, elle se poursuit avec l'école Dante Agostini à Toulouse, dirigée à l'époque par Daniel Dumoulin. D'accord. Et il faut dire que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir deux grands professeurs en fait, Georges Troupé pour la Guadeloupe et Daniel Dumoulin. Pour moi, ce sont des coachs. Ce sont vraiment des personnes, au-delà d'être pédagogues dans l'instrument, mais c'était aussi des personnes de vie aussi en fait. Qu'ils allaient au-delà de la musique, ils disaient ils me donnaient des conseils, je sais pas, je dis un truc tout bête, mais par exemple sur l'alimentation, ou sur des livres à lire, ou par exemple Georges Troupé venait me chercher à l'école, donc tu vois, ça allait vraiment... Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir rencontré ces deux grands messieurs et jusqu'à aujourd'hui, leurs conseils, leur éducation tourne dans ma tête et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et si tu es l'un des meilleurs, c'est aussi parce qu'il y a de la rigueur et du travail. Oui, mais tout ça, ça fait partie de l'éducation que j'ai reçue aussi, par Georges et Daniel et aussi ma famille aussi. Donc voilà. Alors j'aurais pu choisir toutes sortes d'extraits. Il y a plein d'images. Il faut aller voir. Arnaud a une chaîne YouTube. De toute façon, on retrouve les clips, des images, des séances de studio, des bœufs à la maison. Enfin, il y a de tout. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Super. En tout cas, j'espère effectivement que ça va bien retracer ton petit bout de carrière qui n'est pas fini. On va se faire une troisième pause clip. On rappelle qu'on est en direct, nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio aussi, 96 101 103.2 FM. C'est un souvenir de concert du côté du Petit Bain. D'accord. Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca. Yes.
Et ouais, je fouille sur internet pour préparer mes émissions. Et effectivement, en fait, j'avais besoin de montrer justement toute l'étendue de ce talent d'Arnaud Dolmen. Alors là, tu jouais sur. Alors, une caisse claire K. La caisse claire K que j'ai. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, attention. C'est vraiment. En fait, quand j'avais été voir Café, à l'époque, il m'avait présenté sa batterie K. Oui. Et quand j'ai fait mon premier album, Tomber Lévé, je voulais avoir un instrument qui faisait illusion, en fait. À la batterie et en même temps au K. Et donc, du coup, j'ai conçu cette caisse claire K. J'ai pris une caisse claire que j'ai mis dépôt de Cabri, et j'ai mis un timbre comme une caisse claire normale, et ça a donné la caisse claire K. Et pourquoi le choix justement de jongler entre les mains et les baguettes? C'est pour justement montrer que la caisse claire K, ça peut être joué aux mains, mais ça peut être joué aux baguettes, et voilà, c'est un concept que j'ai. Alors là, c'était une soirée où je présentais en solo Tomber Lévé à l'époque. 2017 donc. 2017, donc là c'est plutôt 2018, c'était juste après. Voilà. On était plusieurs artistes dans cette soirée. Et je me suis dit, bon, comme je suis en solo, ça serait bien juste de venir avec ma caisse claire K et faire une démonstration. Caisse claire K. Selon toi, parce que moi je réussis des fois à reconnaître à l'écoute, oui, je le dis. Qui joue pas, parce qu'on vous connaît à force. Oui, bien sûr. Vous avez chacun un jeu. Quelle serait la marque justement d'Arnaud Dolmen aujourd'hui? La marque d'Arnaud Dolmen, ce que j'apporte, c'est ça dans la musique. Ouais, ce que tu apportes, ta manière de jouer de la batterie, ta manière de jouer du K. Je pense que, en tout cas, ce que j'ai développé à la batterie, c'est le côté de l'indépendance. C'est-à-dire que j'aime bien tenir des rythmiques soit sur mon pied gauche et développer sur toute la batterie ou sur mon pied droit, mais avec une particularité, avec des appuis rythmiques de chez nous, gros K, et avec cette dimension jazz, on va dire, afro-américaine. Une musique universelle. Voilà, une musique universelle. Donc en gros, c'est ça. Si je dois qualifier en fait ma manière de jouer, ça serait ça. Ce serait ça. Voilà. Arnaud Dolmen, dans Before by Rebecca, on rappelle que tu sors tout juste de l'avion. Je t'ai happé, je t'ai dit non avant de partir du côté de Saint-Claude, de rejoindre l'équipe de l'Archipel justement, parce qu'on rappelle que tu es ce samedi 9 avril, même si l'émission sera rediffusée après en télé pendant quelques mois, mais en tout cas ce samedi 9 avril du côté de l'Archipel. Oui. Avec une sacrée équipe encore. Alors avec une sacrée équipe, avec l'équipe qui a enregistré l'album, Adjusting, enfin une partie de l'équipe. Donc il y a Leonardo Montana au piano, Francesco Geminiani au saxophone ténor et Samuel Fima à la contrebasse. Et j'ai tenu à inviter aussi la bande à Carnot. Donc les élèves du lycée Carnot. Donc c'est carrément un concert à ne pas rater en fait. Ah ouais, il faut venir. Il faut faire la route jusqu'à Bastère. Il faut venir. Et les Bastériens, il faut aller à l'Archipel ce samedi 9 avril dès 20h. En plus, la musique que je propose est vraiment, c'est jazz, mais c'est vraiment influencé par la musique guadeloupéenne, le gros K, et j'en suis assez fier. Et puis il faut le dire. Il faut l'avouer, tu n'as plus forcément trop le temps de rentrer toi en Guadeloupe. Il y a beaucoup de copains qui rentrent, qui arrivent à venir une semaine repartir. En ce moment, non. On va dire en ce moment, non, parce que effectivement, j'ai une grosse activité professionnelle. Tu fais le tour des gros magazines de jazz et de batterie. Donc j'en profite parce qu'en ce moment, c'est comme ça. Ouais. Mais la Guadeloupe est toujours... en fait, je représente la Guadeloupe partout, en fait. Ouais, voilà. C'est ça qui est beau. Hein. La Guadeloupe ou Sainte-Anne? La Guadeloupe. La Guadeloupe. Bon, après, cette Anne...
Alors justement, si vous vous posez la question, vous savez, comme toujours, les émissions sont aussi diffusées en télé. Hein. T'inquiète pas, là on est en direct sur Facebook pour les premiers arrivés qui découvrent l'émission. 50e, j'aurais dû mettre le petit 50 là, vache, parce que c'est marquant quand même. Hein. Un musicien qui a suivi dès les premières émissions. Et je sais pas si j'ai vu les 50, mais j'en ai vu pas mal. Tu es là pour la 50e, c'est ça qui est bien. Donc, comme je te disais, donc, diffusion en télé dès ce vendredi 20h30, minuit 30, samedi 20h. Tu connais les horaires, je sais. Et dimanche midi et 21h30. Arnaud Dolmen est avec nous dans Before by Rebecca. Tu as parlé de cet album. Oui. C'est un album aussi que j'ai vu en live, je t'ai vu l'interpréter en live. Tomber les Et ben, j'ai trouvé des images du quartet Tomber les de Arnaud Dolmen. À voir tout de suite dans Before by Rebecca. Yes. Mon petit moment plaisir dans Before by Rebecca, ce sont les images que je choisis pour moi. Oui.
En l'occurrence, voilà, des images d'un concert Tomber Levé Quartet. Et justement, alors déjà moi c'est ce que j'aime, c'est voir mon invité se tourner vers l'écran et regarder lui-même avec émerveillement quelque chose que finalement il a déjà joué. C'est vrai. Ça c'était, je me rappelle très bien, c'était à Montpellier pour le festival de Radio France. Et ce jour-là, il y a eu de la grêle qui est tombée et le public est resté parce que c'était un concert en plein air. Et le public était resté jusqu'à la fin. Et c'était un moment très très fort. Et là, le morceau qu'on a entendu s'appelle Experience One. Donc, ok. Voilà. Donc c'est ma première expérience en tant que leader, Tomber Levé. Premier album ? Premier album solo parce que j'ai... En fait, depuis que j'ai décidé de faire ce métier de musicien, j'ai toujours eu des groupes en tant que co-leader ou même leader et donc ça, j'ai envie de dire, c'est le résultat de toutes ces années d'expérience que j'ai acquéries avec mes autres expériences en tant que co-leader. 2017 ? 2017. Pourquoi tu choisis justement de faire cet album solo ? Tu avais des choses à proposer tout d'un coup ? Oui, justement j'avais des choses à proposer. Je voulais aussi proposer autre chose en fait. Et voilà, donc j'ai décidé d'appeler des musiciens que je connaissais pas vraiment. Ok, d'accord. Sauf Léo Montana, le pianiste que je connais très bien et qui a vécu aussi en Guadeloupe. Mais Adrien Sanchez, le saxophoniste qui est sur la vidéo, et Joachim Gauvin qui a enregistré l'album, mais c'est pas lui qui est sur la vidéo, je les ai invités lors d'une jam que j'animais. Tous les mois, j'animais une jam dans un petit club dans le 18e arrondissement. Et j'invitais des musiciens différents. Et la première, on va dire, le premier set de cette jam, je faisais de nouvelles compositions. Et quand j'ai invité ces trois musiciens, ça a pris de suite. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est avec ce groupe-là que je veux enregistrer. Alors justement, on en parlait parce qu'il y a eu une autre formation pour Tomber Levé. Il y a eu différents musiciens qui sont passés dans Tomber Levé. Et je disais justement ce qui est bien. Alors, là, sur ça, tu es chef d'orchestre. Oui. Enfin, c'est-à-dire que là, oui, c'est mon projet. C'est mon projet, voilà. Et ce que je disais, c'est de voir des gens justement pas guadeloupéens, qui connaissent pas forcément nos rythmiques gros cas, te voir toi mener le truc. Et on entend bien justement. Oui, ce côté de chez nous. Et de voir que les gars, ils font leur solo, ils s'éclatent, enfin le quartet est validé. Oui, c'est-à-dire que en fait, je fais les morceaux, les thèmes, les partitions, tout ça. Après, ça reste du jazz aussi, et ils l'interprètent à leur manière. Donc c'est des impros, des solos. C'est des impros, des solos, et à force de discuter aussi, de leur faire écouter aussi les musiques de chez nous, ils s'approprient à leur manière et voilà, et ça donne ça. Et justement, avec Tomber Levé et même Adjusting, mon but c'était pas justement d'appeler forcément des musiciens qui connaissent déjà cette musique. Justement, le fait d'avoir ces musiciens qui connaissent pas trop cette tradition gros cas caribéenne, et ben moi ça m'enrichit en fait. Et ils ont une autre manière de voir la musique et donc du coup ça ouvre la musique. C'est d'ailleurs une discussion que nous avons eue avant de commencer l'émission avec Gino Simpson qu'on a croisé devant les locaux d'Éclair. Et justement lui qui est camerounais, qui est un artiste chanteur, enfin, voilà, son parcours il faut juste aller voir sur internet, parcours extraordinaire. Lui-même camerounais, s'est beaucoup intéressé au gros cas, est venu en Guadeloupe, a écrit un livre sur le gros cas et est venu chanter avec justement la famille Candida, Geoffroy, et il te disait en te voyant, voilà quoi. Oui, c'est... Non mais en plus, pour moi, ça me fait toujours bizarre de voir des gens qui pour toi sont, des grands modèles. Voilà, des grandes personnalités comme Gino Simpson. Et elle me dit qu'il suit le travail, qu'il voit et qu'il me félicite. Donc c'est toujours... Non mais je le redis, Arnaud, on ne voit que toi sur les réseaux sociaux en ce moment. Je ne sais pas si tu as une chargée de com efficace.
Ah, j'ai une équipe. Alors, c'est ça, c'est que j'ai aussi une superbe équipe avec moi. Ah, j'ai une superbe équipe avec moi. J'ai une personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Maintenant, j'ai signé aussi dans un label qui s'appelle Gaia Productions. J'ai toute une équipe. Voilà, une personne qui me fait aussi beaucoup les vidéos, les visuels, tout ça. Non, je suis, bien accompagné. Tu vois que c'est bien d'être juste musicien et d'avoir justement une équipe. En plus là, donc du coup, tu es ouvert sur plus le national, du coup. Oui, plus le national, enfin plus vers le monde. Le monde, c'est vrai. Je ne me mets pas de limite. Et oui, c'est agréable de voir, de pouvoir. Après, quand même, c'est moi qui chapeaute un peu tout, qui on va dire, qui fait le puzzle entre les membres de ton équipe. Entre les membres de mon équipe, mais franchement, c'est agréable et depuis le début, ils sont avec moi. Et c'est pas fini parce que je sens que... Ah non, c'est juste le commencement. C'est le début. Tu es rassuré tout d'un coup. Ah oui, c'est le début. C'est-à-dire qu'on travaille pour... ouais, tu sais, moi je vis pour progresser, pour être heureux, donc voilà. Et ça, je suis content, quoi. C'est une progression. On rappelle tes nominations et les prix que tu as reçus cette année, enfin 2021 en tout cas. Oui, alors, je te laisse. J'ai été nommé parmi les 5 meilleurs batteurs de jazz français par Jazz Magazine, Jazz News. J'ai eu pas mal d'articles sur la Majesty. Il faut le dire. Oui, bon, voilà. Que dans la presse, on va dire spécialisée, batterie et jazz. Voilà, Arnaud Dolmen de la Guadeloupe. Voilà. Non, je suis juste c'est vrai. Je veux que les spectateurs de Before by Rebecca, voilà, se disent, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a encore qui ne te connaissent pas. Donc voilà. En tout cas, Tomber Levé Quartet, donc premier gros bébé. Alors sur cet album, j'ai eu des invités de prestige. Avec Mario Canoche, son titre, Lionel Weke, un super guitariste, un super guitariste qui a joué entre autres avec Herbie Hancock, avec Chico Rea. J'ai eu les Femmes Kika aussi, et j'ai eu Eric Pédurand et Cynthia Abraham. Qui était au concert de l'Ermitage. De l'Ermitage, mais oui, tu étais. J'y étais. Voilà, l'Ermitage, et donc voilà. Tomber levé. C'est bon, dans la vie, faut nous tomber, faut nous lever. Voilà, en fait, donc Tomber levé, c'est un hommage à la Caraïbe, à ma famille et au Grouka et au jazz. Mais aussi, ça va au-delà de ça, c'est vraiment une philosophie qu'on veut avoir quelque chose. Ouais, il faut y aller, quoi. On doit aller. Il y aura toujours des moments où on va trébucher, tout ça, mais il faut y aller, quoi. Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca, la 50e. Très honoré de te recevoir. Surtout que je sais qu'il va falloir que je te libère pour que tu puisses aller te reposer. Arnaud est en Guadeloupe pour un concert exceptionnel du côté de l'archipel de Basse-Terre, samedi 9 avril, à partir de 20h, avec son équipe. Il est là, il est en famille, il est entouré. On va se faire une nouvelle pause musicale, l'avant-dernière de l'émission. Attention, hein. Et puis après, on reviendra pour parler encore de toi et de ton actualité. Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca.
fait, je crois que c'est vraiment ce que je fais quand je prépare l'émission, c'est que je me fais plaisir. Depuis tout à l'heure, je me dis, ah oui, mais j'aurais dû quand même couper un peu, que les gens ne soient pas rassasiés, mais en même temps, premier extrait de ton nouvel album, Adjusting, Voilà. The Gap. Et là, c'est bien parce que là, on voit, on va dire, un autre côté justement de la vie d'un musicien, c'est cette partie d'enregistrement. Studio. Alors les images que vous voyez sont faites par Rudy Bois, Guadeloupéen aussi. Guadeloupéen. Et donc je parlais d'une équipe, et ben voilà, Rudy Bois qui a fait tous mes EPK, tout ça, les vidéos. Donc voilà, je suis content. Il a bien pris ces images de The Gap. Et The Gap, ça veut dire l'écart. Et Adjusting, enfin l'écart, pourquoi? Parce que ce titre évoque le fait de voyager et de s'adapter dans le lieu où on est en fait. Ok. Voilà, le fait de... Ce que tu fais depuis voilà, et moi c'est quelques années. C'est ce qui m'anime dans ce métier de musicien, d'essayer de comprendre l'autre sans a priori. Parce que quelquefois on a des a priori, ouais les Japonais sont comme ci, machin, mais en fait quand tu es sur place quelquefois, c'est pas du tout ça en fait. Et puis quelquefois tu es même mieux reçu que quand tu vas chez toi. Quelquefois. Tu peux citer quelques pays comme ça où tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi les gens m'applaudissent autant? Ouais, je sais pas. En fait, chaque peuple, chaque public, chaque corps, chaque esprit. Donc, dans un même pays, on peut avoir différents publics. Tout ça. J'ai pas vraiment un pays ou un public qui m'a plus marqué qu'un autre. J'ai fait le tour du monde, j'ai présenté ma musique, la Guadeloupe, mais... Non, en fait, tu sais, toutes les vibrations... sont importantes, en fait. Voilà, même les vibrations un peu... Même les vibrations entre guillemets négatives, c'est important aussi pour nous comme ça, ça fait partie de la vie aussi. Ouais. Et puis donc tu m'apprenais, voilà, hors antenne, on se fait les confidences encore pendant l'émission, que tu viens de faire aussi la couverture. Ouais, de Paris Jazz Club, voilà. Et on parlait de Londres. Il y a plusieurs choses qui arrivent. Bon voilà. Donc non, il veut parler que musique. Non mais. Donc voilà. Comment on arrive justement à Adjusting après Tomber les V? Comment on arrive à Adjusting? Comment tu prépares l'album? Voilà. Pourquoi cet album-là justement? Alors j'ai eu la chance de faire, j'ai eu la chance de faire une résidence musicale dans un club parisien à Fontenay-sous-Bois. Et là j'ai pu écrire, on va dire 80% du répertoire. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai créé Adjusting. Et après, on a été en studio et on a enregistré ce bel album dont je suis très fier. Ton nouvel album, ton actualité, c'est l'album que tu viens présenter justement en Guadeloupe. Alors je rectifie, le concert de l'Archipel commence à 19h, samedi 9 avril, pas à 20h. Présente-moi l'album. Alors là tu peux te lâcher, c'est ton actualité, c'est ton bébé, c'est ton nouveau bébé. Alors adjusting, ça veut dire ajustement. Après une longue période d'observation, d'introspection, j'ai voulu mettre en musique toutes ces différences, toutes ces différences dans ce monde un peu, complexe, quoi, aussi beau que bruyant. Et cet album, c'est un album de jazz avec mes influences guadeloupéennes, martiniquaises aussi, mais aussi parisiennes dans son ensemble. On parlait de multiculturalité, donc c'est tout ça qui est dans cet album. Et chaque thème de cet album évoque justement ce côté d'ajustement. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Kasateke Bay. Donc Kasateke Bay, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'étais resté en Guadeloupe? Est-ce que j'aurais fait cette carrière, par exemple? Il n'y a pas de regret, c'est juste tu fais un état des lieux en fait. Mais voilà, pour la musique il n'y a pas de regret, peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Justement, c'est une question. C'est une question. Je parle aussi beaucoup de philosophie aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Cavernette. Cavernette, c'est l'association de l'allégorie de la caverne de Platon. Et
Internet, donc le rapport qu'on a avec Internet. Quelquefois, on préfère croire le virtuel que le réel, vraiment. Donc il y a plusieurs, il y a des morceaux qui évoquent aussi le gros cas, comme Grajoutoum Black. Grajoutoum Black, alors c'est des rythmes qui sont similaires, mais qui sont très différents au final, quoi. Donc, quel choix fait-on quelque Voilà, part quel choix fait-on? Donc voilà, les oubliés, c'est tous ces artistes peut-être qu'on ne connaît pas ou qu'on a oublié, qui ont marqué les belles années, par exemple du jazz parisien, comme Émilien Antil, comme Robert Mavunzi. D'ailleurs, Florence Napri a fait un hommage à Manuel Pioche. Manuel Apioche. Manuel Apioche. Donc voilà. Donc Adjusting, c'est tout ça. Combien de titres? Il y en a 12. 12 titres. Il y a 12 titres. Et donc album disponible, bien sûr, Album on connaît, téléchargement légal. Sur toutes les plateformes légales, il faut streamer. Important de streamer. Et voilà, vous pouvez me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Arnaud YouTube, Dolmen. Arnaud Dolmen. Dolmen, D-O-L. M-E-N. Voilà. Voilà. Il y a le site internet aussi, arnaudolmen.com. Voilà, .com. T'as vu, hein? Donc, Tu fais bien ta promo. Efficace, la fille. Donc voilà. En tout cas, je le redis dans Before by Rebecca, déjà parce que tu sors tout juste de l'avion et voilà, petit privilège. Et parce que je suis là, on me voit plus trop dehors, mais je regarde, les réseaux sociaux sont là, je retweet, je lis, je vois, et puis je me dis, voilà, waouh, belle carrière, pas encore finie. J'ai un message aussi à faire passer. On n'a pas vraiment... encore fini, on a une dernière pause clip, t'inquiète pas. Hein. Non, mais en tout cas. Mais vas-y, fais passer le message. Donc, merci la Guadeloupe, vraiment, quoi. Alors, n'oublie pas que nous sommes regardés aussi en Martinique, en Guyane, en Haïti et partout. Éclair TV est capté. Voilà. Merci. Non, mais c'est bien de te voir ému et de te voir reconnaissant. Et surtout que là, tu fais vraiment un passage éclair en fait. Donc, tu viens d'arriver. On rappelle nous sommes vendredi 8 avril. Je suis arrivé à 14h. Et que tu repars dimanche 10 avril. Voilà. Dimanche, voilà. On se fait cette dernière pause clip. Là, c'est vraiment ton actualité, ton dernier clip sorti. On parle encore d'Adjusting. Arnaud Dolmen. Before by Rebecca, première diffusion télé ce vendredi soir à 20h30 sur Éclair TV. Yes. Je sens que tu n'as pas envie de quitter le plateau, hein, je sens. Non, moi je suis bien là. En tout cas, heureuse de recevoir un de mes plus grands fans. Les messages sont passés, Arnaud. Mais oui, Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca.
Un régal, et c'est donc la dernière actualité d'Arnaud Dolmen sur cet album Adjusting, 12 titres avec des invités. Oui, avec des invités. Et qu'il faut mentionner, qu'il ne faut pas oublier de mentionner. Oui, c'est ça. Alors, donc l'album a été enregistré donc, par les musiciens qui m'accompagnent, Leonardo Montana au piano, Samuel Fima à la contrebasse, et il y a 3 saxophonistes, Riccardo Izquierdo, Francesco Geminiani et Adrien Sanchez, mais aussi des special guests, comme là, comme on a vu dans ce titre SQN qui veut dire sine qua non, l'essentiel. Là, nous avons Vincent Perani, un accordéoniste incroyable qui est vraiment peut-être l'un des plus grands accordéonistes en ce moment en Europe. Nous avons Naïsam Jalal, une flûtiste franco-syrienne, donc avec qui tu étais en concert hier, qui est vraiment incroyable aussi, et une prêtresse vaudou qui s'appelle Mounad Benjamin, haïtienne, elle est incroyable aussi, voilà. Et donc le fait d'inviter ces musiciens et ces invités, voilà, ça ouvre aussi la musique et c'est ma vision du monde aussi de travailler avec des musiciens venus d'ailleurs. Comment on gère l'enregistrement d'un tel album? Sur combien de temps? Et parce que quand tu me parles d'invités, là j'entends de grands noms, j'entends des instruments. Alors on te voit, tu n'as pas l'air, mais tu diriges, tu es à la batterie aussi, tu composes. Je compose, oui, les morceaux sont tous composés par moi. Comment ça se passe? Ben, en fait, la base a été enregistrée en 3 jours. Adrien Sanchez, comme il n'a pas pu être là pendant la période de l'enregistrement, j'ai fait un morceau en duo, donc Les Oubliés. Donc ça c'était, voilà, ça a pris une matinée. Et Moonlight Benjamin, qui habite dans le sud de la France, est venu enregistrer aussi après. Donc voilà, après c'est de l'organisation, hein, c'est de l'organisation, c'est de la rigueur, c'est beaucoup d'anticipation, de planification et après les musiciens qui me font l'honneur de jouer sur cet album, ce sont vraiment des masters, quoi, ce sont vraiment des musiciens incroyables, donc voilà, ce sont des lecteurs à vue, ce sont des musiciens expérimentés. Alors en plus c'est un honneur pour nous finalement d'avoir ce premier concert, parce que le concert de lancement était annoncé pour le 20 avril, enfin et annoncé toujours, il a lieu au New Morning. Au New Morning bien sûr. Et puis mais nous avons notre petite date à nous. Oui, donc voilà, non c'est une grande date, il ne faut pas me dire petite date. Ah non. J'ai dit ça sur le ton de l'affection. Quand je dis petit, c'est le côté un peu, c'est le côté mignon, mais bien sûr que ce sera un grand concert. Ça sera un grand concert. En fait là, tout ce mois-ci on est en tournée, on a notre première date c'était en Suisse, dans le cadre du Kui Jazz Festival. Après, il y a 2 jours, on a fait un concert en live dans une radio très connue française. Tu peux dire TSF Jazz, voilà. Donc, on a ce concert demain à l'Archipel et on a la sortie parisienne au New Morning. Et avec tous les invités, Vincent Perani n'y sera pas, mais il y aura aussi Naïsam Jalal avec nous et Moudlad Benjamin. Et voilà, et pour ceux qui veulent avoir cet album physique, vous pouvez trouver cet album donc à Whips, c'est une animalerie, voilà, à Jarry, ou à Top Vidéo aussi. Du côté de Pointe-à-Pitre. Voilà, du côté de Pointe-à-Pitre. On retrouve encore des albums d'ailleurs. Des albums, voilà. Donc c'est un bel objet en fait. La personne. Déjà on a beaucoup vu le visuel de l'album à l'écran. Voilà, c'est vrai que le graphisme. Le graphisme a été fait par Guillaume Sex.
Et ouais, il a fait quelque chose d'incroyable avec... J'ai vu que tu t'es calmé sur les coupes de cheveux. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? Attention. Je me suis calmé. Dans l'avion, tu vas lui mettre ton gel. Mais non, je me suis calmé, mais tu sais, la personne qui m'a influencé, c'est Rebecca Marimal. Bientôt, Arnaud Dolmen aura le crâne rasé. Le crâne rasé, alors bientôt. Bon, c'est pas pour de suite, hein, quand même. Non, parce que c'est ce qui fait aussi ton image, finalement. On en rigole, parce que même nous qui te connaissons, quand on te voyait arriver, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Puis en fait, Arnaud, il vient. Non, mais il faut. Et ça fait partie du personnage. Mais bientôt, peut-être, il y aura une autre coupe, on sait pas. On sait pas. Voilà, moi, je suis à l'instant. Voilà. Peut-être que demain, à l'archipel, j'aurai une autre tête, on ne sait pas. Les cheveux roses. Voilà, on sait pas. Alors, citer tous les artistes que tu as pu accompagner. Alors, il y a un groupe, quand même, tu exagères, Arnaud. Un groupe de Guadeloupe dont on n'a pas parlé. Soft. Que tu accompagnes aussi beaucoup, c'est ta famille. Mais parce qu'on n'a pas parlé. Mais on n'a même pas parlé forcément des gens que j'ai c'est vrai. Je t'ai un peu dit zouk, machin, pour dire un peu de chez nous. Mais ouais, le groupe Soft, c'est ma famille. Fred Billet, Philippe Sadikale, Joël La Rochelle, Julie. Ouais, ce sont vraiment. Ouais, ce sont mes premiers groupes, mes grosses scènes, mes premières grosses scènes, c'est le groupe Soft, groupe Soft, bien sûr. Soft, Pierre Samba, enfin Maxence non plus. Voilà, et toutes les personnes qui ont gravité autour de ce groupe. Alors, citer toutes les personnes que tu as pu accompagner au cours de ta carrière, ce serait faire une autre émission de plus d'une heure, donc on va pas le faire. Ouais, voilà. Est-ce que tu aurais justement, parce que là, on arrive sur la fin, maintenant il faut se quitter, mais avec tout ce que tu as déjà fait, avec, on va dire, l'euphorie d'Adjusting en ce moment, c'est vrai que tu es très occupé à faire des tournées et à présenter cet album aux médias. Il y a des projets, il y a des gens avec qui tu aurais envie de leur dire, de leur lancer un message, leur dire coucou, je suis là, petit Arnaud Dolmen, et j'aurais envie d'un jour de jouer avec vous. J'ai de l'expérience. Tu as encore des rêves, des envies. On a toujours des rêves, des envies. Non, moi, mon rêve, c'est d'être en bonne santé. Parce qu'on a tendance à négliger ça, vraiment. Et la santé, c'est primordial. Et voilà. Tant que la santé te permettrait de faire de la musique, en tout cas, tant tu que feras de la musique. Voilà. Mais la santé, c'est surtout, on l'a vu avec cette période de Covid là, la santé, voilà, et beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Je te sens, je sens qu'il va falloir que je te laisse partir du côté de Saint-Claude pour aller te reposer après ces 8 heures de vol. De toute façon, c'est bon, j'ai eu Arnaud Dolmen, j'ai eu mon interview, j'ai pu présenter enfin cet album Adjusté, mais ça me tenait à cœur parce que c'est vrai qu'on se suit depuis longtemps. J'ai suivi cette évolution, Tomber les V à Paris, j'ai suivi. C'est une fierté, de te voir apparaître à chaque fois en fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Merci pour tout. Je connais ta rigueur, tu as l'air comme ça, mais très humble, mais je sais que dès qu'il y a un truc qui doit se faire, tu es là, tu suis ton truc. Oui, voilà, j'ai mes objectifs et je suis un passionné vraiment de la musique, donc cette passion me donne cette rigueur en fait. Et voilà, donc je suis... Et on te reverra du coup quand en Guadeloupe? Parce que là tu repars dimanche 10 avril. Alors, je reviendrai en juin pour le festival de Steve Nuissier, première rencontre autour du piano. Donc voilà, tenez-vous au courant. J'ai pas encore exactement les dates précises, mais en juin on sera là. La 50e avec Arnaud Dolmen, un très grand honneur pour Before by Rebecca, tu vois, je suis moi-même émue en fin d'émission. Et puis il est l'heure de se dire au revoir. En tout cas, je vais rappeler les horaires de diffusion télé. Oui. Alors, écoute bien, parce qu'il va falloir après que tu dises aux gens comment ils vont te voir à la télé. Ce vendredi 8 avril, première diffusion, 20h30 sur Éclair TV. 20h30, voilà. 20h30 sur... Voilà, Éclair TV, ce vendredi. Deuxième diffusion, minuit 30. Minuit 30, ok. Rediffusion le samedi à 20h. Ok. Rediffusion le dimanche
à midi, 21h30. N'oubliez pas en même temps d'aller voter, n'est-ce pas? Et après, on reverra Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca. Sur YouTube aussi. Et puis sur YouTube. Dès le lundi. Comme je dis qu'il est fan de l'émission. En tout cas, c'était avec un très grand plaisir que je te reçois aujourd'hui. On aurait pu dire encore plein de choses, mais de toute façon, vous tapez Arnaud Dolmen sur Internet et vous trouvez beaucoup de choses, des vidéos, sa bio, son site Internet, tout ce qu'il y a à savoir. N'oubliez pas de vous procurer l'album. N'oubliez pas ce concert du samedi 9 avril du côté de l'Archipel, 19h. Un grand coucou à toute l'équipe, un grand coucou à Yasmine. Oui, merci. Et puis, écoute, Arnaud. Eh bien, à très vite. Hein. À très vite. À très vite, ça marche. C'était Arnaud Dolmen dans Before by Rebecca.